Salut belles âmes, un petit message à propos de ce qui se passe énergétiquement en ce moment. Beaucoup d'entre vous se sentent fatigués, traversés par des symptômes fantômes. C'est juste un changement vibratoire qui est en train de se passer sur la planète. Certains s'y adaptent parce que leur système nerveux est plus flexible et d'autres ont du mal à s'adapter. La matrice ne peut pas effacer la mémoire de votre âme, mais elle crée une sédation de celle-ci par des distractions sans limite. Téléphone portable, scrolling, jeux vidéo, 5G. La 5G crée une destruction de certains centres au niveau du cerveau, contrôle mental par les antennes relais, le chemtrail, les vaccins, les médicaments chimiques, la malbouffe, le glyphosate, tout ça, ça endort le cortex orbitofrontal et ça crée une sédation de votre âme. Malgré ce que les élites essayent d'installer une ambiance de peur comme lors du Covid, la Corona mascarade, n'ayez pas peur de la Troisième Guerre mondiale. Il n'y aura pas de guerre. La Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre des consciences, c'est une guerre spirituelle de contrôle mental des individus. C'est pour ça que c'est important de se recentrer. Mais il n'y a pas de raison de flipper pour une guerre au sens où on l'entend. Parce que je ne sais pas si tu as conscience de ce qui se joue sous tes yeux en ce moment, mais on rentre dans l'ère de la conscience unifiée. Je t'explique. À l'échelle cosmique, on sort de Kali Yuga, l'ère des ténèbres, une période de densité maximale dominée par le matérialisme, le contrôle des populations, l'ego et l'oubli des lois divines et les lois de la nature et les lois de guérison. Et on va dans l'ère du Verseau, l'ère de la conscience unifiée, de l'authenticité, de l'énergie libre. Ce passage est bien décrit dans le livre The Seeker's Code de Donny Epstein, où il parle du passage entre le premier pilier de conscience et le deuxième pilier de conscience. Et pour mieux s'adapter à ce changement énergétique, il faut avoir un système nerveux qui fonctionne bien et augmenter la bande passante du système nerveux. Et c'est ce que nous faisons avec les soins chiropratiques et Pi Energetic Network. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Il y a un shift énergétique colossal. Toutes les planètes dans les mois qui arrivent, que ce soit Uranus, Pluton, Jupiter, Saturne, changent dans les signes. Le Soleil a des éruptions électromagnétiques de plus en plus puissantes qui affectent des tempêtes géomagnétiques qui affectent bien sûr la planète et nous-mêmes. Et la fréquence de Schumann ne cesse d'augmenter. Donc certains peuvent augmenter leur niveau vibratoire et leur fréquence et mieux s'adapter à ces changements et d'autres ne peuvent pas et en subissent un peu les conséquences. Mais depuis des siècles, les anciennes civilisations parlent de ce moment, de ce passage, de cet avènement vers un âge d'or. Et les anciennes civilisations avaient prédit l'avènement de cet âge d'or maintenant. Et même les physiciens, et même les scientifiques comme le physicien Nassim Haramein, le systémicien Erwin Laszlo ou Greg Braden dans son livre Au-delà du point zéro, parlent d'un point de bascule, un saut quantique, un saut de conscience vers un monde plus unifié et aligné au vivant et respectueux du vivant. Et ce changement, actuellement, où on voit tout ce qui se passe dans le monde, il agit sur la planète, il agit sur toi. Alors des fois, tu as l'impression de perdre pied, mais c'est seulement ton âme qui essaye de reprendre les rênes. Alors ce que tu ressens souvent, ce sont les anciennes structures obsolètes qui s'effondrent, qui ne peuvent plus étouffer la vérité, tant au plan collectif qu'au plan personnel. Des fois, tu as l'impression de perdre pied, mais c'est ton âme qui reprend les rênes et qui te demande
d'abandonner les rôles que tu joues, tes fausses identités, tes peurs, tes croyances. Okay? Et donc, d'aller au-delà d'illusions qui t'a maintenu séparé de toi-même, comme dans le livre d'Epstein, Les 12 états de la guérison, le stade 5, c'est aller au-delà de l'illusion qui m'a maintenu séparé de moi-même, au-delà du conditionnement culturel, aller au-delà de l'illusion qui t'a maintenu séparé de ton âme. Ton âme te demande d'aller au-delà de l'illusion des structures hiérarchiques gouvernementales, aller au-delà de l'illusion du manque, aller au-delà de l'illusion qu'on est séparé, aller au-delà de l'illusion qu'on n'est pas divin, aller au-delà de l'illusion qu'on n'est pas abondant. Donc ce que tu peux faire, toi, actuellement, c'est mettre ton énergie, l'attention, l'énergie va où l'attention se porte. Donc, parce que là où tu mets ton énergie, tu crées. Donc tu peux choisir d'alimenter l'amour, choisir d'alimenter la pleine conscience et d'inviter cette meilleure version de toi-même. Et quand ta colonne vertébrale qui est l'antenne relais, qui abrite ton système nerveux est libre d'interférence, tu peux attirer cette meilleure version de toi-même. Rappelle-toi, la Terre actuellement, Gaïa n'attend pas. Choisis ce que tu veux incarner. Tu es un être souverain. Namasté.